Vous envisagez d'acheter un appartement ou une propriété en copropriété. Le choix entre la copropriété divise et la copropriété indivise peut avoir une incidence sur votre financement, vos droits légaux et sur la valeur de la revente. Si vous vous trompez, vous risquez d'être confronté à des coûts et à des restrictions inattendues. Voyons ce qu'il en est pour que vous preniez la meilleure décision possible pour votre avenir. Bonjour, je suis LJ Aguinaga de LJ Immobilier à Montréal et j'ai aidé d'innombrables acheteurs à comprendre les différences entre la copropriété divise et la copropriété indivise. Mais cette question revient sans cesse et aujourd'hui, je vous donne tout ce que vous devez savoir avant de passer à l'action. Commençons par définir ce que c'est un condo. Un condo, tout simplement, est une propriété qui appartient à plusieurs personnes. Il en existe deux types différents. Il y a la copropriété divise et indivise. Et lorsque nous parlons de copropriété divise, la chose la plus intéressante que j'ai à dire à ce sujet est que vous allez acheter l'unité elle-même. Quelle que soit cette unité, les 4 murs qui l'entourent, vous serez donc le propriétaire de cette propriété. Il aura son propre numéro de lot et peut-être un numéro de lot séparé pour le garage. Vous pouvez vendre ces éléments individuellement, mais vous êtes véritablement le propriétaire de ce lot, avec un pourcentage de propriété sur l'ensemble du bâtiment, pour les couloirs, les parties communes et tout ce genre de choses. Comparons maintenant avec la copropriété indivise. Dans l'indivision, vous n'êtes pas propriétaire de votre logement. Vous possédez un pourcentage de l'ensemble de l'immeuble. J'aime expliquer que vous possédez un part de la société ou de l'immeuble dans son ensemble. Il peut s'agir de 50 30 5 selon la taille de l'immeuble. En quoi cela est-il important? Vous avez le droit exclusif d'utiliser votre logement, mais vous n'en êtes pas propriétaire. Vous possédez un pourcentage de l'ensemble du bâtiment. Cela entraîne quelques différences que nous allons voir dans le financement, la reprise de possession, la location et toutes ces bonnes choses. Voyons cela en détail. Le financement d'une copropriété divise est très simple. Vous pouvez vous adresser à n'importe quelle banque et verser un acompte de 5 % seulement. Il n'y a pas vraiment de restriction. Si l'on compare avec l'indivision, il faut un minimum de 20 % de mise de fonds et on ne peut s'adresser qu'à la Banque nationale ou à Desjardins, selon la banque qui détient déjà l'hypothèque sur l'immeuble. Il s'agit donc d'approches très différentes pour un même bien. Cela signifie que lorsque vous allez vendre une copropriété indivise, vous allez avoir un public cible plus restreint parce qu'il faut une mise de fonds de 20 %. Pour cette raison, les propriétés indivises sont généralement moins chères parce que votre marché cible est réduit, évidemment. C'est donc un point très important à considérer avant d'aller plus loin. Examinons maintenant quelques-unes des aspects juridiques et des responsabilités liées à la comparaison entre la division et l'indivision. Commençons par la copropriété divise. Dans le cas d'une copropriété divise, l'un des principaux changements que nous constatons d'un point de vue juridique concerne les aspects financiers. Et quand je parle de finances, je veux parler du fonds de gestion des actifs et de l'étude du fonds de prévoyance. Il y a quelques années, le gouvernement du Québec a déclaré que vous deviez désormais faire évaluer votre propriété tous les 5 ans. Et lorsqu'il procède à cette évaluation, il veut établir un plan d'entretien sur 25 ans. Cela signifie que le toit devrait être fait dans 15 ans. Combien coûtera la réfection du toit dans 15 ans, en tenant compte de l'inflation? Il pourrait donc coûter, disons, 50 000 $ plus l'ajustement à l'inflation. Nous pourrions comptabiliser 65 000 $. C'est bien, mais quand est-ce que la structure doit être faite? Quand est-ce que les balcons doivent être faits? Quand est-ce que la brique doit être faite? Ils examinent tous les principaux éléments de la propriété afin d'établir un budget efficace pour déterminer quand les choses devront être faites. Une fois que nous avons cela, nous tenons compte de l'inflation et nous déterminons le montant que nous devons verser aujourd'hui afin de disposer de suffisamment de fonds dans 5, 10, 15 ans, lorsque certaines de ces choses devront être faites. Le prochain ajustement important que nous avons vu du point de vue juridique sur la copropriété divise concerne le fonds d'auto-assurance. Il y a quelques années, le gouvernement du Québec a déclaré que de nombreux syndicats n'avaient pas assez d'argent pour couvrir leur franchise d'assurance. Quelqu'un a dû faire une demande de remboursement et il n'y avait pas assez d'argent pour couvrir la franchise. Et tout d'un coup, les gens se sont démenés pour rassembler les fonds afin de pouvoir utiliser l'assurance. Nous payons notre assurance année après année, mais si nous n'avons pas de franchise, nous avons des problèmes. C'est pourquoi le gouvernement du Québec stipule désormais que nous devons placer cet argent sur un fonds d'épargne distinct, séparé
de notre fonds de prévoyance afin d'avoir les fonds nécessaires à notre disposition. Il s'agit là des deux changements juridiques majeurs dans la copropriété divise. Encore une fois, comme pour tout type de copropriété, vous allez contribuer au fonds de prévoyance général. Vous allez contribuer à l'entretien, au salaire, à la gestion, à toutes ces choses standards. Si nous passons à l'indivision, certaines des grandes différences de l'indivision sur le plan juridique sont le fait que chaque propriété indivise est assortie d'un droit de préemption. Cela signifie que si vous voulez vendre votre bien, vous devez d'abord le proposer à vos copropriétaires ou aux autres propriétaires de l'immeuble. Et c'est à eux que revient le droit de premier refus. Ne vous inquiétez pas, cela ne signifie pas qu'ils peuvent vous faire une offre inférieure à la vôtre. Mais une fois que vous avez mis votre bien en vente et que vous avez reçu une offre, les copropriétaires ont le droit d'acheter le bien au même prix que l'autre offre que vous avez reçue. Les copropriétés indivises ne sont pas tenues de se soumettre au plan de gestion des actifs pour l'instant. Là encore, je pense que cela changera. Je pense que cela leur sera également appliqué car en réalité, que cela nous plaise ou non, tous ces changements sont bénéfiques. Ils augmentent les frais des copropriétés, ils augmentent les coûts associés au condominium aujourd'hui, mais il s'agit d'une planification à long terme. Elles permettent aux immeubles d'avoir un meilleur avenir. Étant donné que certaines propriétés à Montréal ont plus de 100 ans, il est normal de s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup d'entretien à l'avenir et que nous devions commencer à mettre de l'argent de côté aujourd'hui pour pouvoir assumer ces coûts. Ce sont là quelques-unes des principales différences juridiques entre les deux structures de copropriété. Examinons maintenant les différences en matière de location, si vous souhaitez louer ce bien. Commençons par la copropriété divise. Une copropriété divise est très facile à louer. Vous n'avez pas des réelles restrictions. Il peut y avoir un loyer minimum de 12 mois ou de 6 mois, mais vous pouvez effectivement louer votre bien. Et si vous décidez ensuite d'y revenir, le Code civil contient une disposition qui vous permet de reprendre le bien pour l'occuper à nouveau ou de le reprendre pour qu'un parent ou enfant puisse s'installer. Si nous passons du côté de la copropriété indivise, c'est là que les choses deviennent délicates parce que vous n'êtes pas réellement propriétaire de votre unité et que vous possédez un pourcentage de l'ensemble de l'immeuble. Vous perdez votre droit de reprise. C'est énorme. Je veux dire critique. J'ai toujours des clients qui me disent « Hey LJ, je veux l'acheter cette propriété, mais je pense que je veux peut-être aller travailler à l'étranger en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs pendant un an. Je veux la louer pendant cette période-là. À mon retour, je veux y revenir. C'est fantastique si c'est votre cas. Nous ne pouvons pas envisager une copropriété indivise. » Ils sont comme « Wow, wow, wow! Pourquoi? J'aime le fait que ce soit moins cher. C'est ce qui m'a plu. » Je leur ai dit, vous perdez le droit de reprise si vous optez pour l'indivision. Ils m'ont répondu qu'ils ne le savaient pas. Maintenant, vous savez, c'est essentiel. Il s'agit donc d'un point essentiel qu'il ne faut pas négliger et qu'il faut s'assurer de bien comprendre. Il s'agit d'une considération essentielle si vous envisagez de louer votre bien à l'avenir. Pour certaines personnes, cela n'a pas d'importance. Ils veulent éménager, ils veulent vivre dans le logement. Lorsqu'ils en y auront fini avec leur bien, ils le vendront et passeront à autre chose. Mais vous devez vous assurer de bien comprendre ce que vous voulez faire et ce que vous envisagez de faire et vous assurer que cela ne vous affecte pas. Examinons maintenant les avantages et les inconvénients de la copropriété divise par rapport à la copropriété indivise. En ce qui concerne les avantages de la copropriété divise, le fait que vous soyez propriétaire de votre logement est un énorme avantage. Le fait que vous puissiez verser un acompte de seulement 5 % vous donne une plus grande souplesse de financement. Vous pouvez vous adresser à n'importe quelle institution. C'est un énorme avantage. La capacité de location, le fait que vous puissiez louer et reprendre possession du bien plus tard est également un énorme avantage si vous envisagez d'investir dans ce domaine. Si l'on passe du côté de l'indivision, les avantages sont les suivants. C'est moins cher. Un autre avantage est que comme vous n'avez pas la même flexibilité en matière de location, il y a de fortes chances que les copropriétaires réels l'occupent. Ce qui signifie qu'en cas de problème, vous avez des chances d'avoir une conversation facile et que les gens sont plus disposés à l'investir parce qu'il s'agit de leur véritable résidence principale. Il ne s'agit pas d'un simple investissement qui est généralement considéré de manière un peu différente. Le dernier argument en faveur de l'indivision est que, c'est quelque chose d'unique au Québec. C'est quelque chose que l'on ne voit pas partout. C'est pour cette raison qu'il y a un certain nombre de restrictions et des choses qui le rendent spécial. Et certaines personnes aiment acheter quelque chose de spécial. Maintenant,
La grande question est de savoir ce qui est le mieux pour vous. En réalité, cela dépend. Voulez-vous y vivre? Voulez-vous le louer plus tard? Souhaitez-vous un acompte moins élevé? Souhaitez-vous vivre avec vos copropriétaires? Toutes ces questions jouent un rôle important dans le choix de la solution qui vous convient le mieux. En réalité, je ne peux pas répondre à ces questions. Vous seul pouvez le faire. Je me ferai un plaisir de vous poser les bonnes questions pour vous aider à prendre la meilleure décision, mais en fin de compte, c'est vous qui savez ce que vous voulez faire de ce bien et combien de temps vous voulez y vivre. Et j'ai oublié quelque chose? Habitez-vous dans une propriété divise? Vivez-vous dans une propriété indivise? Dites-moi ce que vous aimez ou ce que vous détestez dans les commentaires ci-bas. Si vous appréciez ce contenu, abonnez-vous. Et si vous êtes à la recherche des conseils d'experts, je suis là pour vous aider avec tous vos besoins immobiliers dans la région du Grand Montréal. Vous trouverez tous mes coordonnées ci-dessous. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi ou simplement à m'appeler. Je prends tous les rencontres en personne et j'ai hâte d'avoir de vos nouvelles, de vous rencontrer pour vous aider à atteindre tous vos objectifs en matière d'immobilier dans ce voyage. J'apprécie vraiment votre soutien et j'ai hâte de vous voir dans la prochaine vidéo.